L'invité de Smart Impact, c'est Delphine Lo. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice, dirigeante de Stooli, créée en 2017 avec votre mari, Leitzello, qu'on avait déjà d'ailleurs reçu sur ce plateau. Alors, votre métier, c'est de fabriquer des meubles, mais alors un peu particuliers. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos meubles? Notre métier, c'est de fabriquer du mobilier qui est pliable et qui se replie en à peine une seconde. Là, je vous ai ramené un modèle, c'est le plus petit tabouret qu'on a. Ouais. Vous voyez, ça, ceci est un tabouret. C'est ça, ceci est un tabouret, on dirait plutôt un livre. Oui. Et je vais l'ouvrir. Hop, c'est en carton alvéolaire. Et là, ça s'aimante et ça fait un tabouret qui va supporter jusqu'à 300 kilos. Ça dure 3 secondes. C'est assez impressionnant. Ça vous a valu d'ailleurs pas mal de médailles d'or. Vous pouvez le laisser ouvert, il n'y a pas de problème. Ça vous a valu pas mal de médailles d'or au concours Lépine. Il y a eu beaucoup de récompenses comme ça pour différents objets. Oui, en fait, au concours Lépine en 2022, on a été récompensé par 3 médailles d'or, une sur le tabouret, une autre sur le banc et sur le lit. On a eu des trophées pour l'événementiel. Puis moi-même, j'ai eu des concours pour l'entrepreneuriat au féminin. Oui. Bon, ça fait pas mal de récompenses et c'est bien de les mettre en avant. Alors, on va rentrer un peu dans le détail. Bon, on a bien compris le procédé. En quoi c'est durable? De quoi ils sont faits, vos meubles? Alors, c'est que du carton. Il n'y a pas de plastique. Hein, c'est que du carton craft. Oui. Et donc, c'est entièrement recyclable. D'accord. Est-ce que le carton, c'est du carton recyclé ou pas? Alors, c'est du carton recyclable. Oui. Si on utilisait du carton recyclé, on n'aurait pas du tout la même résistance parce que les fibres sont cassées. Donc, on est sur du recyclable. Alors, c'est peu de matière, on va dire, par rapport à des meubles classiques. Si moi, j'achetais un tabouret de base, quoi, un tabouret qui n'est pas aussi innovant que le vôtre. Le tabouret là, que j'ai, il fait 1,8 kg. Et on a aussi le banc que je ne pouvais pas ramener sur plateau, mais le banc, lui, il est encore plus impressionnant parce que c'est 12 kilos. Et avec 12 kilos, on peut faire asseoir 6 personnes. Oui, donc si on compare ça à tout ce qui peut être du mobilier classique, évidemment, la quantité de matière est beaucoup, beaucoup moins importante. On vous a réinvité parce que vous tenez une promesse que vous aviez, votre mari en l'occurrence, avait faite sur ce plateau, de relocalisation de la production en France. C'est pour quand, déjà? C'est pour fin 2025. Ça se passera où? Ça se passe en Seine-et-Marne, à côté de Val-d'Europe. Quels freins vous avez rencontrés? Je veux bien que vous me racontiez ça. On a mis déjà beaucoup de temps à trouver l'implantation. Je pense que dans les projets industriels, je pense que peut-être que le plus dur, c'est de trouver où est-ce qu'on s'installe. Et ensuite, une fois qu'on a eu l'implantation l'année dernière, là, le permis de construire a été validé. Ça va être de rechercher les financements, de rechercher les machines. Donc là, on est en plein dedans. Où est-ce que vous produisez pour l'instant? Aujourd'hui, c'est fabriqué en Asie, en Chine. Oui, en Chine. C'était dès le départ, quand vous créez l'entreprise, quand vous créez Stooli, donc 2017, à ce moment-là, vous êtes conscient que c'est pas possible de produire en France dès le départ? Oui, en fait, nous, c'était une vision qu'on avait dès le départ. On voulait avoir un impact local, on voulait faire fabriquer en France, mais au début, il fallait qu'on teste, il fallait qu'on voit qu'est-ce que ça donne. Ouais. On n'avait pas les financements, et donc il fallait tester le marché. Donc on a commencé avec les tabourets, puis on a élargi la gamme. Et c'est après le Covid, depuis 2021, qu'on cherchait voir comment on pouvait s'implanter. Et donc on a été soutenu pour ce projet par la région Île-de-France, et c'est comme ça que bientôt on espère pouvoir ouvrir. Alors vous avez devancé ma question, parce qu'il y a eu effectivement après le Covid, ça aurait pu être avant, mais bon, une prise de conscience sur un certain nombre de produits, de l'importance de réindustrialiser, de relocaliser. Vous avez senti le coup d'accélérateur très clairement? On sait que dans la volonté publique, des services publics, des autorités publiques, État ou collectivités locales en l'occurrence. C'est important de pouvoir produire, de pouvoir maîtriser sa production. Parce qu'on a vu que pendant le Covid, on produisait pas, donc on était tributaire des autres pays, des fabricants. Et on s'est dit, si on veut grandir et si on veut devenir encore plus fort et maîtriser les produits, la marque, il faut qu'on produise en interne. Donc c'est pour ça que dès le début, on voulait. Et
on s'est lancé sur cette période. Vous allez produire une petite partie, une grande partie de vos produits en France? Non, on a prévu de produire l'ensemble de la gamme. Donc vous relocalisez tout? Oui, c'est ce qui est tout à fait, c'est ce qui est prévu. Ok. Et on a prévu aussi de trouver un nouveau matériau qui permettra d'utiliser le mobilier en extérieur. Ok, donc encore une possibilité d'innovation. Vous avez fourni des tabourets pour les Jeux Olympiques. J'imagine que ça doit être une source de fierté. Alors, combien, à qui ils ont servi ces tabourets? Où est-ce qu'ils ont été déployés? On les a retrouvés dans les chambres des athlètes. Ok, donc il y a peut-être plusieurs champions et championnes olympiques qui se sont assis sur vos tabourets. Vous avez porté la flamme des Jeux paralympiques. J'imagine là aussi que c'est une fierté. Qu'est-ce que ça représente pour vous? J'ai porté la flamme pour les Jeux olympiques. C'était au nom de la région Île-de-France. J'ai été nommée par Valérie Pécresse pour les entrepreneurs. C'est une très grande chance, c'est une belle opportunité, c'est beaucoup de fierté. C'est un moment magique, hors du temps, et vraiment j'en suis hyper fière. Vous avez été, on peut le raconter, gravement brûlé quand vous étiez enfant, à l'âge de 5 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que vous venez d'un quartier plutôt difficile, est-ce que vous avez conscience de l'exemple que vous pouvez... oui, vous dites j'ai porté la flamme olympique et je suis sûr que vous faites partie de celles et ceux qui avaient vraiment de bonnes raisons de la porter. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Est-ce que vous avez conscience de ça, de pouvoir inspirer beaucoup de jeunes? C'est ce qu'on me dit régulièrement, ça me touche beaucoup. Après, moi, j'ai toujours eu envie de faire des tas de choses. Et je sais que j'ai toujours eu envie de pouvoir faire des projets, montrer que c'est possible, montrer que, quels que soient ses rêves, on peut le faire. Et peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, c'est possible. Et j'ai toujours insisté, je me suis accrochée. Et si ça peut donner de l'inspiration aux autres, ça sera encore mieux. À quel point ça vous a servi pour le business, pour créer cette entreprise? Peut-être je pense la résilience, le fait qu'on vous dise non une fois, 2 fois, 3 fois, ça suffit pas et c'est pas grave et on recommence et peu importe. Quand on a une idée, quand on y croit, il faut pas lâcher et ça va marcher. Et ça finit par marcher. La preuve. Quelle est la part d'innovation? Je l'ai dit, vous avez reçu plusieurs médailles d'or au concours Les Pénissons en nid d'abeilles, ce mobilier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que l'innovation, elle n'est pas là, d'ailleurs. L'innovation, c'est l'alliage entre le papier et tout ce qui est collage, assemblage, qui fait que ce soit ultra résistant. Et ensuite, on va aller encore plus loin dans notre innovation en faisant cette ligne de production qu'on va breveter. Est-ce qu'il y a des freins? Est-ce qu'il y a des gens qui disent c'est pas solide? Enfin, vous voyez ce que je veux dire quand vous devez convaincre un client? Quelles inquiétudes ou qu'est-ce qu'il exprime? Ça va être le mot carton. C'est quelque chose de... on a toujours peur du carton. On pense que c'est pas solide, que c'est bas de gamme, que ça va s'écrouler. Donc... ça fait 7 ans qu'on fait ça, donc on a toujours été pédagogue en expliquant non, le carton c'est ultra solide, c'est résistant, ça tient dans le temps. On a des clients qui ont acheté les produits depuis le début et ils s'en servent toujours. Donc il faut expliquer que c'est un produit du futur qui est complètement écologique. Vous travaillez aussi dans l'événementiel, c'est ça? Oui, là aujourd'hui, plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, c'est l'événementiel. Parce qu'on a besoin d'installer très rapidement des sièges pour les salons, les séminaires. Et après, il faut surtout ranger aussi rapidement et stocker. Il résiste bien aussi, parce que l'événementiel, la résistance du mobilier, ça peut être plus compliqué. Les gens sont un peu moins soucieux, font un peu moins attention. Ça résiste quand même. Ça résiste aussi. Après, une demande de l'événementiel, c'est de pouvoir mettre le mobilier en extérieur. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans cette recherche-là. Mais ça tient, ça résiste. Tiens, dernière question. Il vient d'où le carton? Donc c'est pas du carton de récupération, c'est ça, on a bien compris. C'est du carton de récupération. Ça c'est une bonne question. En fait, le carton, ça vient d'Europe. D'accord. Il vient d'Europe, on l'envoie en Chine, on le transforme, on le fabrique et on le ramène en France. Donc le fait de relocaliser l'usine, on va gagner des émissions de CO2. Oui, c'est ça. Pour le bilan carbone de l'entreprise, ce sera super. Merci beaucoup Delphine Lo et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe au zoom de ce Smart Impact Doctolib qui fait son bilan d'entreprise à mission.